D'un côté, c'est lui qui a besoin de savoir le nouvelle de sa famille et qui est inquiet. Et de l'autre côté, le membre de la famille qui s'inquiète de leur proche qui est seul. Nous allons dire à Dieu de protéger, de soutenir, de garder, de fortifier. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont seuls. Nous prions pour des foyers de vie, Seigneur, de personnes âgées, Seigneur, qui peuvent se retrouver seuls maintenant dans leur maison. Seigneur, sois leur consolation. Seigneur, sois leur protection. Seigneur, sois avec eux. Ne les abandonne pas. Ne les laisse pas, Saint d'Israël, qu'ils ne se sentent pas seuls. Mais Seigneur, nous prions ton accompagnement dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Seigneur, assiste ton peuple, soutiens ton peuple, Seigneur. Père Saint, dans le nom de Jésus, des familles éloignées soient accompagnées au nom puissant et glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Autre sujet de prière, nous le prendrons à la fin de notre méditation de la parole. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes, qu'il nous ouvre l'intelligence et la sagesse. J'aimerais quand nous écoutons la parole de Dieu, qu'on puisse enlever notre propre sagesse humaine, mais qu'on se laisse parler par l'Esprit de Dieu. Laisse que le Seigneur parle à travers sa servante, qu'une parole sorte d'elle et vienne prendre place dans notre vie, dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est distraction vraiment soit loin de nous, qu'on puisse se concentrer et tous ensemble qu'on puisse regarder que sur la parole qui est Jésus lui-même et que nous recevons quelque chose de bon de la part du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Nadia, je te laisse la parole. Quand tu donnes de l'argent aux pauvres, ne cherche pas à te faire remarquer. Les gens pauvres agissent ainsi dans les maisons de prière et dans le riz. Ils cherchent les compliments, l'autre dit, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. Si c'est que tu donnes, vois ce que tu as en et des récompenses. Il y a les Seigneurs qui nous parlent, les chrétiens, les Seigneurs nous parlent par rapport à ce que nous faisons. À chaque fois que nous faisons, par exemple, vous voulez quelque chose, la discrétion est très importante. Amen. On ne peut pas s'exposer parce que Dieu fait du bien ou je fais une action, par exemple, un acte humanitaire ou une action sociale, que je vais dire à tout le monde que non, c'est moi qui ai fait. Non, Dieu ne fait pas ça. Il veut vraiment que nous restions discrets par rapport à nos agissements, par rapport à ce que nous faisons, par rapport à nos aides. Et vous aidez quelqu'un, vous prenez soin de personne, vous ne parlez pas à tout le monde que c'est moi qui ai fait, c'est pas bien. Il ne veut pas que nous exposons, mais vraiment que sa gloire, que nous rendons gloire à lui, même si nous savons que c'est moi qui ai fait cette journée, c'est moi qui ai fait la personne, mais je ne vais pas dire à tout le monde que c'est moi qui ai fait ça. Donc, Dieu fait que des actes partent à la place de nous. J'ai continué. Chapitre 5. Quand vous priez, ne faites pas comme les faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière et au coin de vie. Pour que tout le monde le voie, je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le même. Et prie ton Père qui est dans le même. Ton droit secret, ton Père voit ce que tu fais en secret et te récompensera. Là, le chapitre 5, ça sera beaucoup plus après, je n'ai pas vraiment bien compris, mais là, il y a le Seigneur qui nous parle de notre façon de prier. Amen. Notre façon ça revient toujours, ça revient toujours au 5, au 5 ans. Oui. Ça revient toujours. Dans le sens qu'on ne peut pas donner seulement l'impression aux gens que nous prions, dans le sens que nous ne pouvons pas se faire passer plus que les autres. Parce que nous ne les connaissons pas. Des fois, nous donnons une image, c'est comme si moi je prie beaucoup. Par exemple, je donne mon exemple, moi je chante, moi je prie beaucoup.
j'ai l'impression que c'est comme si Dieu me connaît plus que les autres. Ah, mais c'est pas ça. Amen. C'est pas ça. Chacun a sa façon de prier et d'invoquer son Seigneur. Et il nous demande toujours, ça revient toujours à la discrétion, il nous demande toujours d'avoir une très bonne façon de prier, de ne pas impressionner les gens par rapport à nos prières. Amen. Il demande aussi de s'éloigner, de temps en temps, c'est important aussi de s'isoler pour demander la faveur de Dieu. Par exemple, en ces moments ici, par exemple, on n'a rien, on n'a pas de travail, on est confiné à la maison. Mais de temps en temps, c'est pas mal aussi de se retirer même 30 minutes devant la face du Seigneur pour demander, pour implorer la compassion, pour prier. Amen. Par contre, là, ça sera toujours après, parce que ça sera toujours après. Par rapport à là où, quelque part, dans la parole nous dit toujours que là où il y a 2-3 personnes qui sont ensemble, à mon nom, je suis là. Mais par rapport à ça, il nous demande aussi, on peut être seul, on peut invoquer le Seigneur peut agir aussi. Amen. On peut agir en invoquant. C'est très très important. Et là, je suis au 7e. Le Seigneur nous dit, quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Une fois que Dieu va les écouter parce qu'il parle beaucoup, ne faites pas pour eux. En effet, votre Père sait qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Là, le Seigneur nous montre comment peut-on prier, comment nous pouvons prier. On peut seulement crier. Et des fois, on peut crier, mais on n'a rien à dire. Tu peux crier du matin, tu peux crier pendant le temps de prière, mais quand tu fais l'examen de conscience, tu sens que tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit du tout. Tu as fait que crier. Or, on a une autre façon de prier. Tu peux prier sans crier. Tu peux prier doucement. Mais pasteur, est-ce qu'on peut prier ça va toujours après. Ce sont mes questions que je vais poser après. Pas de souci. De ne pas crier. Ben, de crier là et de parler là, moi je reviens toujours de ne pas impressionner les gens. Parce que des fois, quand nous prions, vous criez, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à prier parce que on a l'impression qu'on attend que moi, par exemple, on attend que moi qui crie. Or, il faut laisser aussi aux autres les exprimer, c'est très important pour ne pas les embrouiller. Si on est vraiment, je vais donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Fais que la volonté se réalise. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous le mal que nous avons commis. Pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. Là, c'est une recommandation, c'est une recommandation que le Seigneur nous montre à prier. Parce que des fois, on arrive, on prie, mais on ne comprend même pas ce qu'on dit. Mais là, il nous apprend. Dans le sens que si je n'arrive pas, si tu trouves que ta façon de prier, par exemple, tu ne te sens pas vraiment, c'est comme si Dieu n'exauce pas. Moi, je ne sais pas, c'est juste mon idée. Donc, on peut s'approcher à lui pour lui demander qui est aussi, qui est ton nom. C'est vraiment une grande prière qui est très efficace aussi, qui marche. C'est une prière vraiment qui marche. Notre Père qui est ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne jusqu'à la fin. Et puis, là, je suis au 13e. Je suis au 14e maman, oui. Je suis au 14e. En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans le ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes. Là, il y a le Seigneur qui nous recommande toujours le pardon. Donc, de savoir pardonner. Parce que nous demandons toujours au Seigneur de nous pardonner. Est-ce que nous pardonnons ceux qui nous font le mal aussi? Est-ce que nous pardonnons les autres? Parce que nous voulons que le Seigneur nous pardonne. Mais là, il nous recommande, avant que lui nous pardonne, il veut bien nous pardonner car il est miséricordieux. Mais nous aussi, nous devons pardonner ceux qui nous font du mal. Parce que nous aussi, nous faisons du mal aux gens. Oui.
c'est vraiment, c'est une très recommandation, qui est vraiment très, très efficace. Parce que nous avons une expression, moi j'entends souvent, on dit souvent, moi quand je pardonne, mais je n'oublie pas. Hein. Maintenant, on me dit mal, moi je suis rancunière. Hein. Moi, quand on me dit, je pense que c'est très mauvais pour les enfants de Dieu. Amen. C'est un mauvais langage, c'est pas un langage qui passe, c'est pas un langage chrétien. C'est pas vraiment pour les enfants de Dieu. Quand on pardonne, on oublie tout. Amen. On demande pardon à notre Dieu et le Seigneur nous pardonne. Parce que là, c'est lui-même qui dit. Si nous n'arrivons pas à pardonner, lui non plus, il ne va pas nous pardonner. Amen. Là, je suis au 16e. Il y a des seigneurs qui nous parlent. Quand vous gênez, ne prenez pas un air triste. Comme les gens font. Change de visage pour que tout le monde voit qu'ils gênent. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Ils ont déjà la récompense. Mais toi, quand tu gênes, lave-toi le visage et parfume-toi la tête. Ainsi, tu ne montreras pas aux autres que tu gênes, mais ton Père le verra. Lui qui est dans cet endroit secret, Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Amen. Là, de gêne, la façon dont nous gênons. Et là, je me suis retrouvée directement, je me rappelle, c'était une petite hypothèse, je me rappelle, c'était vraiment la première fois de ma vie. Hein. Ici, je suis en Europe, c'était la première fois que je gêne. J'ai fait au moins 3 jours. Je mangeais qu'à 18h, c'était 3 jours au max, c'était en 2000, je crois, depuis le 18 décembre 2018. Et là, je suis sortie, je vis, il y a une compatriote qui m'a vu, il m'a dit, tu as maigri. Et là, je me suis précipitée directement pour dire, ah non, tu sais, je m'écris parce que j'avais gêné. Directement, quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit, mais non, tu ne devais pas dire ça. Tu ne devais pas dire ça parce que là, c'est comme si, je ne peux pas expliquer, c'est ça que Dieu nous dit. On ne peut pas avoir l'air triste, même si tu gênes un enfant de Dieu, même si tu en gênes. Cela revient à tout ce que nous faisons. Même si on a des problèmes, on ne peut pas montrer à tout le monde que non, j'ai un problème. Des fois, les enfants de Dieu, nous devons avoir un air très agréable, nous devons avoir un air de... Il y a l'expression je manque même l'expression, nous devons avoir un air de triste. Amen. Nous ne devons pas montrer aux gens que nous souffrons, nous avons des problèmes. Nous devons être toujours dans la joie. Nous devons être toujours dans la joie pour plaire à notre Seigneur. Parce que des fois, quand j'avais répondu à la personne comme ça, j'ai voulu pleurer à la personne pour dire que non, j'ai gêné maintenant. Parce que j'ai mal fait, parce que les gênes, c'était entre moi et mon Dieu. Mais pourquoi moi j'ai dit à cette personne que j'avais gêné? Parce que je voulais me justifier par rapport à mon amaigrissement. Or, ce n'était pas bien devant Dieu. Amen. Et là, je viens au 19e. Et toujours dans le 17e, 17. Et là, le Seigneur nous parle. Par exemple, si nous faisons ça, aux gens, pour montrer aux gens que non, c'était par rapport à ça que je suis devenue comme ça. En tout cas, nous aurons notre récompense. Cela veut dire que tout ce que nous avons fait, c'est comme si Dieu m'a tout annulé parce qu'on n'a pas fait pour Dieu, on a fait juste pour nous-mêmes. Amen. Là, je suis au 19e. Il y a le Seigneur qui nous dit, ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les impacts et la ruine des entre dans la maison. Cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de excusez-moi. Cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes de la ruine et des là, les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Amen. Là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Là, il y a le Seigneur qui nous dit, quand c'est là, le Seigneur nous demande de ne pas vraiment s'étonner à tout ce que nous voyons sur cette terre. Là, le Seigneur nous parle vraiment de la convoitise et de tout ce qui est éphémère, tout ce qui va passer. Là, c'est tout ce qu'on dit. Hein. Je ne sais pas si c'est quel passage, mais c'est là où on parle de chercher premièrement le royaume des cieux. Amen. Après, il y a le Seigneur qui nous recommande, moi, selon moi, j'ai compris comme ça. Passe au 22e.
les yeux sont la lampe du corps. Ton corps tout entier est dans la lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps tout entier est dans la nuit. Alors, si la lumière qui est en toi est comme la nuit, ta nuit est bien noire. Je n'ai pas vraiment bien expliqué. Je n'ai pas bien compris ça depuis la journée quand Pasteur nous a expliqué. Ok, on note les versets. C'est 21 au 22e. C'est 22, 23. 22, 23. Et là, je suis au 24e. Personne ne peut servir deux maîtres, en effet. Ou bien il détestera l'un, il détestera l'un, et il aimera l'autre. Ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Là, il y a Dieu qui nous parle toujours, c'est l'amour de ce monde. Nous ne pouvons pas suivre le monde et suivre Dieu. On doit faire notre choix. Dans le sens que notre choix est de suivre Dieu. Des chemins, par exemple, nous ne savons pas ce que nous voulons, nous nous égarons souvent. Parce que tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce qui nous frappe dans ce monde ici, nous avons l'impression que c'est comme si le monde est bon pour nous par rapport à ce que nous faisons. Mais ce n'est pas vraiment bon par rapport à ce que Dieu fait pour nous. Amen. Je suis au 25e, chapitre 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas des soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Oui, votre vie est la nourriture. Là, il y a le Seigneur qui nous parle. Là, il y a le Seigneur qui nous parle à chaque fois que nous avons des soucis de notre vie. La vie là que nous avons, le souffle de vie, tout ce que nous avons, ça ne nous appartient pas, ça appartient à notre Seigneur. Donc, nous dépendons beaucoup plus en Dieu qu'à nous-mêmes. Là, il nous parle vraiment de ne pas avoir de soucis. C'est à lui de décider pour nous. Amen. C'est à lui de décider pour nous. Je construis toujours, c'est et votre corps, excusez-moi, normalement, ça devait continuer une corps et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récoltes dans les greniers. Votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Alléluia. Il y a des seigneurs qui nous disent, là il nous dit, que tout ce que nous demandons, c'est important, mais ce n'est pas très important par rapport à ce que lui fait de nous. Et il nous donne des exemples, les oiseaux. Ça, on les dit souvent, les oiseaux ne travaillent pas. On dit, ils ne travaillent pas, mais ils mangent tout le temps. Il y a plus forte raison que nous qui nous a créés à son image. Que nous nous sommes tellement précieux à ses yeux. Il nous préserve dans beaucoup de choses, il nous protège dans beaucoup de choses. Donc, il nous demande vraiment de ne pas d'avoir trop de soucis de ce que nous allons avoir, parce que tout appartient à Dieu, tout dépend de nous, tout c'est lui qui décide. Et là, je viens au 27e, ce n'est pas en vous faisant des soucis que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Ça arrive à ce que je dis. Donc, ça dépend pas de nous. Nous pouvons faire tout ce que nous avons à faire, mais ça dépend toujours de Dieu. Donc, tout ce que nous allons faire, ça ne va rien ajouter si Dieu ne le dit pas, si Dieu ne le décide pas. Si nous avons une très bonne santé, c'est Dieu qui le décide. Si nous avons un travail, tout ce que nous avons, les enfants, la famille, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui fait que nous ayons ça. Si décide qu'à partir d'aujourd'hui, non, et ça reste non pour le Dieu. Seigneur, donc là, il nous dit de ne pas avoir beaucoup de soucis, de ne pas s'inquiéter, car il est toujours avec nous. Quelles que soient nos difficultés, quelle que soit la situation, il est toujours avec nous. Pourquoi alors vous faites du souci pour le vêtement? Observez les fleurs des champs, regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas, elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtement aussi beau qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aussi L'herbe est aujourd'hui dans le champ et demain on
encouragé Terah au fait. Et s'il l'habille de vêtements magnifiques, vous n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr de quelque chose, Dieu en fera au moins autant pour vous. Amen. Ça revient toujours, il y a Dieu qui nous dit, pas de souci, hein, qu'on regarde beaucoup plus, soyons beaucoup plus, mettons beaucoup plus notre regard en lui. Car c'est lui qui pourvoira à nos besoins, à tout ce que nous voulons. Moi, j'ai compris comme ça. Et là, nous sommes au 31e mois. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père est dans les cieux. Votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume des cieux et c'est que Dieu demande, il vous donnera tout le reste en plus. Amen. Donc là, il y a le Seigneur qui nous dit seulement de chercher le royaume des cieux. Hein. Donc, de ne pas se focaliser dans tout ce qui est éphémère, tout ce qui va passer, parce que lui, il le sait déjà. Il sait, avant qu'on fasse quoi que ce soit, il le sait déjà. Avant même que nous ouvrons notre bouche pour parler, il sait ce que nous voulons demander, il sait ce que nous voulons il sait ce que nous demandons, nous demandons. Donc, il nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux, et tout ce qui est là, tout ce qui est les accessoires, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est on en aura, pour en avoir, ça sera toujours grâce à notre Dieu, on peut en avoir. Là, je suis au 34e, donc c'est le dernier. Donc, ne vous faites pas des soucis pour demain. Demain se fera des soucis pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Par contre, là c'est parce que là, j'ai une autre version. Parler de la version, de 8 secondes de l'autre version que j'ai mis. Donc, accordez-moi juste une seconde. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin lui-même. À chaque chose suffit sa peine. Amen. Amen. Parole du Seigneur, j'ai fini. Gloire à Jésus. Ben, conclue, après avoir fini, tu conclus par rapport à tout ce que tu as lu. Quelle est ta conclusion? Quelles sont les grandes lignes que tu as soulignées? Je n'ai pas vraiment souligné, mais par contre, pour moi, là, il y a Dieu qui me répète des débats. Là, depuis à la fin des chapitres, il nous parle de ne pas se soucier. Amen. Il nous parle de ne pas se focaliser de tout ce qui est éphémère, tout ce qui va se passer. Amen. Il nous demande seulement de s'accrocher à lui. Il nous montre comment nous sommes prestés à ses yeux. Dieu il nous dit qu'il est là pour nous. Amen. Nous dépendons de lui. Amen. Et il veut que nous nous accrochons à lui, selon moi. Très bien. Très bien. C'est toujours bien lorsque on est entré. Bon, tu sais, Dieu c'est l'école. Hein, nous sommes dans l'école de Dieu. Lorsque c'est comme aussi quand on va exposer un texte, on lit, d'abord on prend connaissance, c'est bien ce que tu as fait. Tu notes des grandes lignes, il y a des points qui te touchent que tu vas développer. Et ton développement, ça peut t'amener à plusieurs versets, comme tu l'as dit. Et après, ben, on vient conclure avec vraiment des grandes lignes qui nous touchent. Hein, c'est très bien. Donc, qu'on ne se soucie de rien et Dieu connaît réellement nos besoins. Normalement, c'est verset 5. C'est verset 5, ouais. Pour bien prier pour que nous soyons là, c'est en priant ou en se déplaçant. Bon. Mais là, il y a l'Éternel qui nous dit ça fait beaucoup plus pour les hypocrites. Je voulais savoir qu'est-ce que... Ok, bon, on va voir. D'abord, on va lire, voir l'illustration de la parole. Qu'est-ce qui va illustrer par là? Et après, ben, je vais aller dans ce que le Seigneur met dans ma pensée. Il dit au verset 5, hein, nous sommes à Matthieu chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Hein? Là, il s'agit de prier. Disons, quand tu pries, c'est comme on dit du Matthieu 8, ben, tu me vois, moi je prie, prier, crier au fort, que les gens nous voient. Hein? Il dit, donc ne faites pas comme eux, parce que Dieu voit le cœur. Et dans leur cœur, Dieu comprend bien que ce sont des hypocrites. Ils les font pour montrer aux gens qu'ils prient et ils sont saints, ils sont pieux. Mais malheureusement, le cœur, Dieu le sait. Il dit encore, je le dis en vérité, ils ont leur récompense. Maintenant, la question,
prier. Déjà, prier, c'est parler à Dieu. Et lorsqu'on crie, tout à l'heure, j'avais mis des directs d'évangélistes aussi, il en a parlé tout à l'heure. Et que quand nous disons, nous crions à Dieu, c'est aussi prier, pleurer vers Dieu. Il peut y avoir des circonstances, c'est comme les enfants d'Israël. La parole déclare que Dieu, quand il a vu Moïse, il a dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. Or, nous savons que leur cri, c'était dans la détresse, c'était dans la souffrance, c'était dans le pleur. Donc, Dieu a englobé toutes ces paroles par un cri. Hein? Donc, j'ai entendu leur souffrance et tu verras dans l'autre version qui nous dira, ou bien dans l'autre passage, lui qui nous dira que dans leur détresse, dans leurs angoisses, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole qui les guérit. Tu vois? Donc, il y a ça, cette option. Donc, crier, prier, parler à l'Éternel, voilà, ça dépend. Il y a un temps, tu vas parler, tu vas plairer à Dieu. Tout dépend de la manière dont tu veux parler à Dieu. Hein? Donc, c'est pour cela, quand on veut prier à l'Éternel, c'est que le Seigneur veut nous montrer par là, je pense au plus bas, il dit, ne multipliez pas des paroles comme des hypocrites, pensant que s'ils parlent beaucoup, qu'ils seront exaucés. Hein? Dieu connaît déjà nos besoins. C'est pour cela, tu vois, il faut aller à l'essentiel. Quel est ton besoin? Bon, je vais illustrer l'exemple d'un enfant. Ton enfant qui veut te demander, maman, je veux un bonbon, biscuit, ou bien il y a des yaourts qui sont au frigo, tout simplement pour venir te demander, il va commencer à faire des tours. Maman, est-ce que tu as acheté quelque chose? J'ai vu quelque chose dans le frigo. Tu veux pas venir voir qu'est-ce qu'il y a là-bas dans le frigo, tu vois? Donc, c'est un petit peu aller au contour, au multiplier les paroles. Ou être comme quelqu'un qui est en train de murmurer dans son cœur. Des fois, nous devons avoir une prière efficace. Et la prière efficace, c'est lorsque nous allons directement à l'essentiel. Et c'est pour cela qu'il nous donne le modèle de la prière. Hein? Il dit glorifiez Dieu, rendez-lui gloire. Et puis voilà, demandez-lui, donne-nous notre pain quotidien. Donc, donne-nous le besoin qu'on a besoin aujourd'hui. Tu verras que dans ce modèle de la prière, l'Éternel nous a montré comment est-ce que nous pouvons commencer la prière et finir la prière. Hein? C'est dans ce sens. Et surtout, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, lorsque nous prions, ne multiplions pas les paroles et ne prions pas pour montrer aux gens que nous sommes en train de prier. Moi, je dis toujours, par exemple, l'objectif, quand je fais le direct par exemple, sur YouTube, sur Internet, c'est pour encourager nos frères et sœurs dans la prière. C'est pour les amener dans la prière. Et là encore, je bénis le Seigneur parce qu'en ce moment-ci, voilà, si on n'avait pas Facebook, YouTube, si on n'avait pas mis, par exemple, là, nous sommes en train de prier en ligne. Si on ne l'avait pas mis déjà en place, ça allait être difficile de pouvoir s'adapter. Mais vu que Dieu nous a déjà préparé d'avance, ça nous permet de le mettre au service des autres. Voilà. Mettons notre grâce et notre don au service des autres, mais ne faisons pas pour que les gens nous voient ce que nous sommes en train de faire. Parce que Dieu voit le cœur. Est-ce que je suis allé devant les gens ou bien je suis devant la face de l'Éternel? Donc, c'est très important. Pour moi aussi, je dirais encore l'humilité. Hein. Avoir l'humilité, on n'est pas meilleur que les autres, mais tous nous cherchons la face de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, bref, prier, c'est toujours parler à Dieu, c'est prier auprès de Dieu, voilà. Mais à toute simplicité, l'essentiel que Dieu me voit, pas que tout le monde puisse me voir. Hein. Et voilà un petit peu. Donc, il y avait ça. Et après, tu m'as parlé sur le 22. Nous allons les relire. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon et en bon état, ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grands les ténèbres? La conclusion du Seigneur Jésus-Christ veut nous montrer ce qu'il veut dire. La conclusion, on les voit à la fin du verset 3. Il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sera grand tes ténèbres? Hein? Par là, il a illustré comme les yeux, et là même, il nous montre, hein, parce que entre nous, personne n'a jamais été aveugle. Mais le Seigneur nous montre un aveugle comment il est à l'intérieur. C'est comme quelqu'un qui ferme les yeux, qui ne voit rien. Tout est ténébré. Tu vois, c'est l'image de la vie d'une personne qui
qui marche pas selon la pensée de Dieu, pas selon la volonté de Dieu. Il a ses pensées, il a ses calculs extérieurs, mais cela n'est pas juste. Et le cœur, les yeux là aussi, Dieu veut nous montrer l'intérieur sur le cœur de l'homme. Si ton cœur est mauvais, si ton cœur n'est pas juste, hein, tout ce que tu vas faire sera mauvais. Tes actions, tes décisions. Voilà pourquoi, comment je peux dire, il y a un verset aussi qui vient dans mon esprit là, et que c'est de la richesse du cœur que la bouche parle. Hein? Donc, et même le Seigneur dira encore un verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit encore que, comment je peux dire, que souvent, voilà, il a donné l'exemple sur la nourriture en disant que ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui sort de lui. Vous voyez? Donc, si ton cœur est bon, tu feras de bonnes choses. Mais si ton cœur est mauvais, ta vie, parce que quand on dit tous honnête, c'est la vie d'une personne qui sera réellement mauvaise. C'est pour ça que nos cœurs doivent être transformés. Si vous lisez dans Luc chapitre 10, verset 34, et vous descendez, hein, tu pourras les lire, tu verras que le Seigneur en parle, Luc en parle la même chose, mais plus bas, directement, il commence à parler au sacrificateur. Hein, il montre même, je ne sais pas si on pourra les lire, Luc chapitre 11, verset 34. Juste après, vous verrez. Non, Luc 11. Luc 11, à partir du verset 34. Et puis, vous verrez qu'il parle la même chose. Et après, directement, il va commencer à reprocher au sacrificateur. Hein. 34, il dit, ton œil est... 13, ok. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps sera en bon état. Voilà, je saute là maintenant. Regardez maintenant au verset 37. Directement, il dit, pendant que Jésus parlait aux pharisiens, un pharisien les prit des dîners chez lui et il entra et s'est mis à table. Les pharisiens vit avec étonnement qu'il n'était pas lavé avant les repas. Voilà, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de répines et de méchanceté. Hein? Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi les dedans? Vous voyez? Donc, les gens contentent plus l'extérieur, mais l'intérieur, ils ne contentent pas. Lorsqu'un cœur n'est pas juste devant Dieu, mais l'extérieur, tout ce que cet homme fait, ne peut être agréable. C'est comme la parole qui dit au proverbe aussi, que la prière d'un pécheur est une abomination à Dieu. Il peut multiplier des paroles, mais devant Dieu, c'est irrécevable. Regarde ce qu'il va dire encore dans le pharisien. Il dit, donnez plutôt au monde ce que vous avez, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Donc, et ils allaient payer les dîmes, ils allaient tout payer pour que les gens les voient, ils sont justes. Mais la justice et l'amour de Dieu, ils ne le faisaient pas. Or, Dieu dit que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tuaient les apôtres, ils tuaient, pardon, je ne sais pas les apôtres, mais les prophètes, et tout ce qui s'est levé pour publier la justice était persécuté, mais pour payer la dîme, prendre soin que les gens les voient qu'ils sont saints, ils étaient en premier. Hein, c'était un petit peu dans ce type. Donc, directement, automatiquement, ils étaient dans les ténèbres. Hein, les ténèbres, ou bien leurs yeux spirituels ne voyaient pas, et automatiquement, tout leur être était dans les ténèbres. Donc, pour gagner du temps, parce qu'il est déjà 16, je pense que ça, c'est une bonne illustration de verset où on vient de lire, d'où c'est bien d'être dans la vérité, d'avoir la connaissance de la vérité. C'est comme une personne qui est dans l'ignorance, ou ceux qui vivent dans l'ignorance. Ils pensent avoir la parole de Dieu. Ils pensent lire la parole.
Mais puisqu'il est dans l'ignorance, il n'est pas dans la vérité, en ce moment, tout ce qu'il est en train de faire est dans les ténèbres. Je donnerai par exemple l'exemple de Saoul. Saoul, avant de croiser Jésus, Saul, il avait étudié la Torah et il a été instruit. Hein? Mais le problème, c'est qu'il n'était pas entré dans les temps de Dieu. Il persécutait l'Église. Automatiquement, c'était devenu un agent puissant des diables pour combattre l'Église. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus-Christ lui a donné la lumière parce qu'à son intérieur, il n'y avait pas la lumière. Hein? Et il a reçu la lumière et tout ce qu'il faisait maintenant au profit de l'Église, au profit des saints, il s'est remis à jour et la lumière a pu lui montrer un nouveau chemin. Hein? C'est pour cela que cette lumière, la vérité, c'est la parole de Dieu, la connaissance d'un Dieu véritable, puisque nous serons éclairés, hein, et toute notre vie sera éclairée, et aussi tout ce que nous ferons sera juste. Celui qui vit dans l'ignorance fait toutes choses fausses, mais celui qui vit dans la connaissance, il fait des choses vraies. Hein? C'est pour cela c'est important. Et je vois encore la femme samaritaine, quand Jésus-Christ lui dit, vous venez ici pour adorer, hein, et d'autres vont à Jérusalem, mais Jésus-Christ dit, l'heure vient et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais avant cela, il leur a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Ça veut dire quoi? Que vous êtes dans les ténèbres et vous vivez dans les ténèbres. Donc, tout ce que vous faites est faux parce que c'est dans les ténèbres. Hein? Donc, c'est un petit peu ça, si je peux un peu argumenter ce passage. Merci. Voilà. Et Seigneur nous bénisse. Il nous reste 18 minutes.